Et oui, malheureusement, comme tu l'as lu dans le titre, si tu es auto-entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, je vais avoir une mauvaise nouvelle pour toi. C'est tout simplement que le montant de tes cotisations sociales va être impacté par le décret qui vient de passer là au 30 mai 2024 et qui va être applicable dès le 1er juillet. Donc ça arrive très vite, mais pas de panique, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je vais te dire qui est concerné exactement, à quelle sauce tu vas être mangé du coup et à combien vont s'élever ces augmentations de taux selon ton activité. Et je vais surtout aussi t'expliquer la raison de ces changements-là, donc pourquoi ils arrivent comme ça de façon très subite, à quoi ils sont dus, etc. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors commençons tout de suite par la question que tu te poses forcément, est-ce que je suis concerné ou pas par ces augmentations? Donc c'est évidemment un peu complexe, mais je vais essayer de te simplifier ça au maximum. Déjà, si tu fais une activité commerciale ou artisanale, t'es exempté de tout ça. Donc voilà, je t'autorise à quitter la vidéo si tu veux, en mettant évidemment un petit like au passage, forcément. Mais voilà, t'es pas concerné, donc là pour le coup tu t'en tires plutôt bien. Ceux qui vont être concernés, c'est tout simplement les personnes qui font de la prestation de service et notamment donc une activité libérale. Donc en libéral, tu as deux catégories potentielles. Tu as les activités réglementées, donc notamment ceux qui nécessitent un diplôme pour être effectués, donc diététicien, ostéopathe, ce genre de choses. Et évidemment, il y en a plein, hein. Je te donne quelques exemples comme ça, mais il y en a plein. Et de l'autre côté, tu as évidemment les non réglementés. Donc là, c'est plein de choses. Donc ça peut être du conseil typiquement aux entreprises, de la data, donc ce que je fais exactement, du développement web, de la rédaction, ce genre de choses. Il y a également tout l'aspect médecine douce, etc. qui peut rentrer là-dedans. Donc évidemment, voilà, ça regroupe beaucoup de choses. Je te laisse aller vérifier tes petits documents, à quoi tu appartiens exactement. Donc ça, c'est le premier critère, c'est que en fonction de la catégorie dans laquelle tu es, tu vas avoir une augmentation différente. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Et ensuite, deuxième point, c'est est-ce que tu as créé ta société avant ou après 2018? Parce qu'évidemment, ça peut avoir un impact du coup sur l'augmentation des taux appliqués selon ton activité. Donc tu te fais un petit tableau récap que je te mets juste en dessous. Au moins, voilà, tu pourras assez vite voir dans quel segment tu te situes et du coup, quelle sera l'augmentation au fur et à mesure. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, si tu as créé ta société avant 2018 ou que tu appartiens à la CIPAV, tu vas avoir qu'une seule augmentation de taux qui va apparaître du coup dès juillet là, 2024. C'est tout simplement du coup un passage de 21,2 à 23,2, donc une augmentation de 2% à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins tu ne seras plus embêté après, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais ceux qui sont les moins bien lotis, du coup, c'est les activités libérales non réglementées créées après 2018. Donc ceux-là, ils appartiennent du coup à la SSI, donc la Sécurité sociale des indépendants. Et eux, ils vont faire face du coup à une augmentation progressive sur 3 ans. Donc ce qui fait que la première année, donc en 2024, on aura la même augmentation pour passer jusqu'à 23%, sauf qu'en 2025, on passera à 24,5% et en 2026 à 26%. Donc ça fait quand même un delta entre aujourd'hui et dans 3 ans, dans 2 ans et demi maintenant, de 5 points et donc 5% d'augmentation sur tes cotisations. Donc ça, forcément, ça fait un peu mal au portefeuille. Bon, pour te rassurer un peu, ces augmentations-là, évidemment, elles ne sont pas inutiles, hein. Bien sûr, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc tu vas forcément y trouver un intérêt pour toi et pour les autres. Et donc pour t'expliquer un peu, en fait, si je te fais rapidement l'historique, c'est en 2018 que du coup les activités libérales non réglementées ont été transférées de la CIPAV, donc c'est un organisme qui gérait tout ça, à la SSI. Et donc forcément, maintenant, c'est la SSI qui gère à la fois la récolte des fonds de ces cotisations-là et qui ensuite le dispatche en fonction de différents secteurs, de différents postes de dépenses. Donc on va voir notamment tout ce qui est géré, c'est les arrêts maladie, la maternité, les invalidités d'essai, la retraite classique, la retraite complémentaire. Et donc c'est justement sur cette retraite complémentaire-là qu'il y a un petit souci de gestion, j'ai l'impression. Ils se sont rendus compte qu'en fait les cotisations récoltées ne suffisaient pas du tout à gérer justement cette retraite complémentaire. Et donc, en fait, tous les auto-entrepreneurs de 2018 à 2024 qui sont dans cette situation-là n'ont pas cotisé un seul euro à cette retraite complémentaire. Donc ça, forcément, voilà, ça crée des disparités, etc. Donc c'était clairement un problème. Et donc, pour le régler, ils estiment qu'il faut justement monter ces cotisations de 21 à 26%. Et encore, apparemment, on devrait s'estimer heureux parce que dans leurs estimations, on est plutôt sur un taux de 29% au global pour que ce soit vraiment idéal et que la retraite complémentaire soit parfaitement gérée. Donc là, on se dit que déjà, on est passé de 21 à 26, donc c'est quand même assez costaud, et ça laisse quand même un peu entendre que ça devrait continuer à évoluer par la suite peut-être. Donc à voir comment ils gèrent ça. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas cotisé pendant 6 ans, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, il n'y a pas encore de communication officielle là-dessus, en espérant que forcément tout le monde puisse en bénéficier, hein, bien sûr, même s'il n'y a pas eu les cotisations nécessaires. Donc à voir comment ça se passe là-dessus. En tout cas, ce qui m'étonne un peu personnellement, c'est que toutes les fédérations, les syndicats, etc., d'auto-entrepreneurs étaient ultra favorables à ces démarches-là, justement pour tout simplement réguler tout ça et que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, tout simplement. Mais franchement, enfin, dans les faits, tu te prends 5% en plus, et surtout que la retraite, on ne sait même pas si on va y avoir droit, honnêtement, en tant que jeune, entre guillemets, moi je suis plutôt jeune, mais voilà, on est quand même clairement les générations qui vont pas y toucher du tout à cette retraite-là. Et donc même si on y touche, dans tous les cas, l'argent que tu as maintenant vaut beaucoup plus que celui que tu auras à la retraite.
donc avec l'inflation, etc. Enfin, je ne vais pas faire un petit cours là-dessus, mais en tout cas, je préfère largement avoir de l'argent maintenant que de l'argent plus tard. Et donc, quand on dit qu'on prend 5% pour plus tard, etc., alors qu'en plus, du coup, c'est quelque chose qui vient compenser les années précédentes, etc., ça me paraît pas très clair tout ça. Donc, évidemment, le statut d'auto-entrepreneur, il vaut toujours le coup, hein, ça, il n'y a pas de souci, etc. Mais je pense que forcément, ça va inciter de plus en plus les gens à passer en société un peu plus rapidement qu'avant. Donc, forcément, voilà. Dès que tu réduis un peu la marge entre les cotisations auto-entrepreneur et les cotisations société, il vaut mieux passer en société un peu plus rapidement pour bénéficier des autres avantages, du coup, de déduire ses charges, etc. Donc, à voir ce que tout ça donne par la suite. Évidemment, donc, je pense que tu peux me poser n'importe quelle question en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum avec les infos que j'ai. Sinon, je te laisse me mettre un petit like si cette vidéo t'a aidé et t'abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, donc une par semaine, sur tous les aspects de la freelance et de l'indépendance. Salut!